anthropologue, mais je suis très curieuse de toutes les disciplines. Et moi, je pense que les valeurs cachent les institutions et qu'il faut aller directement. Je pense, personnellement, je pense qu'il y a crise de valeurs, c'est sûr, mais c'est crise aussi des institutions, d'abord en premier lieu. Et je crois que les chiffres qui nous ont été donnés ce matin sont importants. Ça me rappelle, les chiffres qui ont été donnés me rappellent exactement la situation de l'Europe au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, il y avait une vague de progrès, il fallait développer le progrès. Donc c'était la science, la technique et l'industrie. C'était les trois valeurs du XIXe siècle pour le développement. Et il quittait exactement un système où c'était un système de féodalité et un système de l'armée, où l'armée disons que c'était les figures importantes de ce 19e siècle, de cette mutation, de ce Bon, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire que nous sommes au 19e siècle, mais il y a quand même des similitudes, et moi j'aime bien me référer aux similitudes qui existent. Donc je pense qu'on est en pleine mutation, effectivement. Il y a un passage très difficile à faire d'un modèle peut-être féodal, archaïque, en tous les cas avec des traces d'archaïsme et de féodalité importantes, vers un modèle industrialiste où l'industrie, la technique et les sciences devraient normalement être nos figures de développement. Voilà. Nous sommes dans une nouvelle ère, on est dans une ère numérique et on l'a subie ou on la vit, mais elle est là de toute façon, elle nous entoure. Et au cœur de cet ordre numérique, c'est la communication. Donc la communication, elle se fait spontanément par la technique, par la technologie, et elle induit ses propres valeurs, ses nouvelles valeurs. Donc le déphasage aujourd'hui, le déphasage entre l'ère Gutenberg et l'ère numérique, on le vit, tout le monde le vit, et nous encore plus, parce que nous, notre ère Gutenberg, on ne l'a pas accomplie. On s'est arrêté à l'oralité un peu, on s'est arrêté à une culture qui n'était pas encore perfectible, elle était elle était adaptée à notre société. Donc on est passé à l'ère numérique, et l'ère numérique apporte son lot de changements, de transformations, et l'ère numérique, c'est d'abord de la technologie, beaucoup, c'est de l'industrie, c'est un imaginaire technique. Là, je reviens aux valeurs. Voilà. Moi, je pense. Mais quel impact sur les valeurs de base, les valeurs dites traditionnelles au sens large, partagées par le plus grand nombre? Quand on parlait de solidarité, les valeurs aussi familiales, les valeurs et le rapport à des groupes sociaux en termes d'appartenance, Oui, mais dans comment on les est impacté? valeurs, oui, d'accord, mais dans les valeurs, il y a une hiérarchie. Il y a la valeur centrale, et les autres, c'est des petites valeurs qui se greffent. Si on se perd dans les petites valeurs là, qui se greffent, on ne va pas comprendre en réalité le fond du problème. En tous les cas, c'est ma démarche. Le fond du problème, il est d'abord macro, il est d'ordre global. C'est où est-ce qu'on se situe? On parle à partir de quelle position nous parlons? On peut pas dire des tas de choses sur ce qui se passe dans la société. On peut dire la famille ne marche pas, on peut dire l'école ne marche pas, on peut dire la santé ne marche pas. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire après. Et les valeurs sont liées à tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les valeurs sont autour de la technique, sont autour de la science et de l'industrie pour cette jeunesse, justement. Cette jeunesse, elle a besoin de ça. Elle n'a pas besoin que sa famille l'embrasse le matin ou lui accorde, je ne sais pas moi, de l'amour en plus. Elle a besoin de travailler, elle a besoin de produire, elle a besoin d'innover. Donc Mais beaucoup ça, plus individualiste aussi. pour moi, Oui. ça doit être accompagné. Là, je réponds à ta question. C'est de cet imaginaire sur lequel nous devons agir. Nous avons besoin de travailler sur les imaginaires. Et qui travaille sur les imaginaires? Ce sont les gens qui sont faits qui ont cette vision-là. C'est pas les ingénieurs, c'est pas les économistes, c'est des écrivains, c'est l'opinion publique, c'est les gens porteurs de projets. Ils sont même pas identifiés, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Voilà. Moi, personnellement, si je dois préconiser un modèle de développement, c'est en même temps que le côté économique et pratique, voir les imaginaires qui accompagnent chaque action.
Ok. Oui, c'est positif et négatif, c'est ambivalent de toute façon. Comme toutes les choses compliquées. Micro, s'il vous plaît. Comme toutes les choses compliquées, c'est ambivalent. La chose et son contraire. C'est l'enfer et le paradis, quoi. Donc les réseaux, c'est beau, et puis ça a cassé les valeurs, ça a cassé plein de choses dans les valeurs traditionnelles, le carcan. Les réseaux ont beaucoup contribué à casser le carcan où les choses étaient très simples avant. Faire de la morale, c'était une pratique courante, c'était normal, c'est comme de l'eau qu'on boit, ça se posait pas. Mais aujourd'hui, c'est la technique. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux, c'est de la technique, c'est de la technologie. Mais c'est de l'humain aussi. C'est C'est de l'humain aussi. le contenu est humain, mais l'imaginaire de cette technique accompagne la communication des gens qui l'utilisent. C'est pour ça que je parlais des imaginaires techniques. Aujourd'hui, on est complètement dans un ordre technologique, numérique, digitalisé, mais en réalité, on est dans un imaginaire qui est transporté par cette technologie. Et ça, c'est important. C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les femmes. Les femmes aussi, la question des femmes, elle se pose un peu de la même manière que se pose celle des jeunes, et de la même manière que celle des valeurs traditionnelles qui sont en train d'en prendre plein la gueule, quoi. Donc moi, je pense, c'est pour ça que l'accompagnement de cette révolution technologique au Maroc doit se faire par l'État. Et l'État ne le fait pas. Quand je dis l'État, c'est les pouvoirs publics. C'est un peu anarchique, c'est laissé à l'abandon. Parce que la politique des nouvelles technologies, la politique de numérisation du Maroc, elle a commencé il y a 20 ans. Nous étions parmi les premiers de l'Afrique et du Moyen-Orient. Nous étions en très bonne posture. Avec le temps, on a beaucoup perdu par rapport. Donc cet accompagnement, il n'a pas été fait. Donc les jeunes, les utilisateurs ont utilisé Internet avec leurs propres moyens, en faisant ce qu'on fait dans le derb, comme tu dis, donc cet accompagnement. Mais encore une fois, c'est l'État. Et l'État, c'est une institution. Et la crise de confiance par rapport à l'institution État, ça donne la possibilité à des choses d'échapper à la construction des valeurs, des vraies valeurs. Donc il faudrait que l'État en tant qu'institution publique, récupère toutes ces possibilités, tout ce qu'il peut faire pour accompagner les jeunes, les femmes, la création d'emplois, etc. Il faut retrouver la confiance en l'État. Moi, je pense qu'il y a une grosse crise. Aujourd'hui, c'est la crise de la confiance que nous avons vis-à-vis de l'État et de ses institutions, et qui cache la crise politique et celle des partis politiques. C'est sectoriel, les jeunes. Il y a les femmes aussi. Les femmes sont... je ne sais pas si vous avez vu les dernières pas manifestations, mais la contestation contre la violence faite aux femmes. Elles ont fait très fort. Elles font plus fort encore que les jeunes, elles font plus fort que les partis politiques. Elles ont montré du doigt les institutions toutes. Elles n'ont épargné aucune institution, hein. Donc l'homme, c'est rien, c'était rien par rapport à leur quand elles ont indexé, elles ont fait ça avec une chorégraphie, donc avec les doigts. Il y en a deux, hein, parce qu'il y en a une qui a circulé, l'autre, elle va circuler, elle va sortir dans la semaine. C'est l'institution État, police, gendarmerie, justice, et en allant plus loin, école, famille, etc. Donc c'est toutes les institutions. Les jeunes, c'est la même chose. Moi, je crois que le combat des jeunes et des femmes se ressemble. Bon, il y a beaucoup de variantes. Maintenant, comment faire pour avoir une vision globale, pour ne pas rester dans le sectoriel, quoi. C'est le rôle il faut revaloriser sérieusement l'institution. On va y revenir. Est-ce qu'il faut régler une bonne fois, enfin, essayer de régler en tout cas une bonne fois pour toutes, essayer de trouver un chimiste d'ailleurs peut-être pour ça, sur l'alignement planète et Terre Maroc?
Est-ce qu'il faut arriver Oui, à trouver un espèce de la citoyenneté et la confiance? Est-ce que là, il faut d'abord trouver le bon curseur, le mettre au bon endroit et décliner le modèle? ben, aujourd'hui en Europe, dans le monde, en réalité, le néolibéralisme aujourd'hui qui nous gouverne. On est en plein dans un nouvel ordre mondial qui s'appelle le néolibéralisme. De se déplacer vers une elle est, je pose la question. Quelle est la deuxième institution? C'est-à-dire que face à l'État? Oui. Ouais, oui, le Ben, marché, pour parler de marché l'entreprise, des actions. Ouais. c'est l'entreprise. Aujourd'hui, on passe de l'État-nation à l'État-entreprise. Donc c'est l'entreprise qui est en train d'avaler les fonctions anciennes, régaliennes, etc., de l'État. Elle est en train de les bouffer. Aujourd'hui, il y a une hybridation. L'État et l'entreprise, l'une est en train de bouffer parce qu'il y a c'est deux rivaux. C'est deux institutions qui sont aujourd'hui qui sont arrivées à une, disons, la rivalité elle a atteint la maturité. L'entreprise aujourd'hui, la grosse entreprise, hein, la big corporation, pas la PME ou la TPE, mais la grosse entreprise, est en train aujourd'hui d'essayer de remplacer les fonctions de l'État. Et l'État est en train d'abandonner ses fonctions à l'entreprise parce qu'il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Il a une administration ce que vous disiez sur les fonctionnaires, sur toutes ces lacunes. Et y compris en termes de valeurs aujourd'hui, c'est les valeurs de l'entreprise ont pris le pas sur les valeurs Les valeurs censées être portées par d'entreprise, les pouvoirs publics. l'État est en train d'abandonner ses propres valeurs parce qu'il a en face de lui une rivale qui est devenue importante. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'imagine au Maroc, par exemple, l'OCP est en train de prendre un petit peu cette... On est dedans. On a commencé un cheminement aujourd'hui. On est en train de le faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises marocaines aussi importantes que l'OCP, mais en tous les cas, l'OCP le joue très bien. Elle le joue avec les moyens technologiques. Elle le joue avec l'éducation. Elle le joue avec la citoyenneté, elle intègre, elle fait des programmes inclusifs quoi, où elle intègre beaucoup de choses. Et elle n'est plus une entreprise de phosphate. Aujourd'hui, c'est une entreprise État, parce que c'est l'État. C'est l'État-entreprise. Mais on va vers ça. Et ça, c'est dans le monde. Donc automatiquement, ici, voilà. Ça, c'est l'image. Donc des valeurs portées par le monde de l'entreprise. Bien sûr. Avec tout ce que ça. On va vers l'entreprise. C'est pour ça que je parlais, je disais, aujourd'hui, s'il y a des figures emblématiques à mettre en valeur, c'est la science, la technologie et l'industrie. Parce que c'est là que l'entreprise, et bien sûr le management, on revient au leadership, le management, c'est là que se joue la culture de l'entreprise, elle est là, elle est dans le management, dans la science, la technologie et l'industrie. Et juste une parenthèse, je reviens aux nouvelles technologies parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Le technoparc de Casablanca, il a 20 ans à peu près maintenant. Hein. Imaginez qu'il y a 20 ans, le technoparc de Casa devait faire des petits à travers tout le Maroc. Ça veut dire qu'il devait se développer, ça devait être la culture des jeunes incubateurs, des jeunes entreprises. Regardez le retard qu'on a fait. Je crois qu'il y en a eu un seul à Tanger avec beaucoup de difficultés. Regardez ce qu'on a perdu comme temps par rapport à Internet, enfin aux réseaux sociaux, puisqu'on parlait beaucoup de ça, par rapport à une politique publique des nouvelles technologies. Eh ben, c'est des retards qu'on accumule et qu'on continue à accumuler. Et il faut aujourd'hui, moi c'est une proposition pour le mémorandum, multiplier les technoparcs à travers le pays. Pour le temps, je pense que il faut arrêter d'en perdre. Quand une décision est prise, il faut l'appliquer. Et c'est dans cette application que l'on gagne du temps. On ne va pas attendre un changement de gouvernement, on ne va pas attendre des élections, on ne va pas attendre. Quand il y a une décision qui doit se faire, elle se fait quand les lois doivent accompagner les lois cadres et ils ont besoin de modalités, il faut les faire. Et on perd un temps fou à cause de ça. En tous les cas, pour les affaires sociales, c'est rapide. Ça, c'est pour les petits publics, mais sur les valeurs partagées. C'est-à-dire, voilà, il y a eu le débat tout à l'heure sur ce qui a été évoqué, je crois, par Ahmed Riyad, sur les libertés individuelles, sur l'ouverture sur le monde extérieur, sur comment superposer aussi les règles de valeurs universelles avec nos valeurs à nous,
traditionnelle, est-ce que sur ces choses-là, les choses qui sont en gestation, Moi, je pense est-ce qu'il faut oui. aller relativement vite là-dessus, avant même de parler des politiques publiques? Ouais. Moi, je pense que l'harmonie des valeurs se fait d'elle-même, comme a dit mon collègue là. Elle se fait d'elle-même quand les choses sont bien installées. Donc, on peut pas on peut pas préfigurer, mais il faut être harmonieux dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, et c'est valable pour tout le monde. Et il faut laisser faire cette harmonie. Et cette harmonie, il faut libérer les énergies. Et libérer les énergies, c'est libérer la créativité. Et libérer la créativité, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté individuelle. Et on retombe sur ses pieds. Une fois que les gens sont bien dans leur peau, ils sont libres de créer, de dire et de faire ce qu'ils veulent, on arrive à une certaine harmonie, même dans les lois de la cité. Je veux dire, ça part de l'individu, mais ça arrive à les lois de la cité. La cité elle-même est harmonieuse. Bon, ça c'est pour le Non, mais c'est un point grosso important. modo. La deuxième question, c'était Cycle court, cycle moyen ou cycle long? mais c'est la respiration normale d'une société. Et la société respire comment? Comme ça? Il faut qu'elle respire tout le temps. On ne s'arrête pas de respirer. Comme on respire, on doit avancer comme on respire. Donc c'est un cycle long, oui. Long, avec une respiration harmonieuse, mais pas perdre de temps. Et les libertés. On revient aux libertés, créativité, liberté individuelle, et puis audace. Essayer d'aller au-delà de nos menottes neuronales, comme dirait un philosophe, Harkoun, je crois. Il faut se débarrasser de ces menottes dans lesquelles il y a des partis politiques comme le PJD qui veulent nous faire revenir. C'est pas la peine, on n'a pas besoin de revenir on le sait, on sait ce qu'il y a derrière ces menottes. Je rejoins ce qu'a dit mon collègue. Effectivement, le travail aujourd'hui pose problème. Il n'est plus acquis que travailler, c'est suffisant. C'est bien, c'est une valeur. C'est absolument pas. Avec le néolibéralisme, hein, je veux dire, avec l'ordre actuel, c'est pas la panacée. C'est pas quelque chose qui met tout le monde d'accord. Donc, effectivement, il faut apprendre à travailler. Le travail, c'est un cadre institutionnel. On est dans une institution. Il faudrait peut-être que la hiérarchisation soit plus humaine. Il faudrait peut-être que les rapports soient moins violents, parce que la violence, là encore, on revient à la violence du néolibéralisme. Vous êtes le seul à avoir parlé de violence. Mais là aussi, les rapports sont devenus violents aujourd'hui. Les rapports actuels sont des rapports violents à tous les niveaux. Donc le travail a intégré cette violence aussi. C'est pas quelque chose qui est automatiquement une valeur suprême. C'est ça que je veux dire. Et puis il y a aussi une autre manière peut-être d'aimer le travail, c'est la manière grecque. Travailler, c'est travailler sa tête. Et nourrir ses neurones. Nourrir ses neurones. Et les Grecs ont réussi beaucoup de choses comme ça. Chamboulouse, est-ce qu'il faut aussi intégrer de la flexibilité dans l'approche travail en tant que valeur? On vit dans des mondes ubérisés aujourd'hui. Et ubérisation, c'est flexibilité, y compris des neurones. Aujourd'hui, le travail doit être une espèce d'atelier collaboratif où les gens travaillent effectivement, mais sans cet esprit d'entreprise classique que nous avons connu, etc. Il faut des ateliers de travail, bien sûr, mais en atelier collaboratif.